Chapitre 6, vocabulaire 2. Ici, d'accord. Une patineuse en or. Patineuse, ça veut dire les personnes qui font de la patinoire. En or, ça veut dire la médaille, c'est pas l'argent. L'équipe canadienne remporte une médaille d'or, voilà, c'est la médaille d'or. Et grâce à cette victoire, Cindy devient une des athlètes les plus médaillées du monde. Voilà ici, une vague de chaleur s'est abattue sur tout le pays. Une vague, c'est ici, chaleur, et s'abattre, c'est un verbe. Des records de température ont été enregistrés hier au Québec. Les agriculteurs sont les seuls à ne pas se réjouir de ces températures inespérées pour la saison. Grève des pilotes, ça veut dire qu'ils ne veulent pas travailler. Certains de passagers en colère, ça veut dire fâchés, attendent leur avion pour partir en vacances. Les pilotes sont en grève parce qu'ils veulent une augmentation de salaire. Ça veut dire les pilotes, ici, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils veulent plus d'argent. On ne sait pas combien de temps cette grève va durer. Ici, petite annonce. Si vous regardez, il y a une maison à vendre. Dans la maison, séjour, ça veut dire il y a un sofa, la salle pour un sofa, et on regarde la télé, par exemple. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, un grand jardin, un quartier résidentiel, et ça c'est le prix par euro. C'est une villa, 3 chambres, etc. Actualité internationale, comme nous avons fait en classe. Sommet international pour le pays dans le monde, par exemple. Oh, voilà. D'accord. Ici, le nouveau roman. Roman, ça veut dire le livre qu'il a écrit. Le nouveau roman de Jean-Pierre Beaupré connaît déjà un grand succès en librairie. Ce n'est pas la bibliothèque. Économie, baisse du chômage. Nous parlons de chômage déjà. Nous avons déjà parlé de ça. Ici, pour la 3e fois depuis le début de l'année, le chômage est en base. Ça, c'est la base. D'accord? Le ministre du Travail, le ministre, ça veut dire ici en anglais, a dit que ces chiffres, ici, reflétaient le travail de son équipe. Ça veut dire le travailleur. Et un accident, un attentat, une catastrophe, le courrier des lecteurs, une œuvre gratuite. Vol, ça veut dire vol au musée du Louvre. Voler, voler, ça veut dire en anglais. Voilà. Ça c'est le verbe. Ça c'est la personne. Ça c'est le nom. D'accord? Les voleurs avaient du goût. Ils ont emporté le plus beau tableau de la collection italienne du 4e siècle. Tableau, ça veut dire painting. Bien, exprimons-nous. Tu as vu la photo de l'accident? Devine, désolé. Tu connais la dernière? Tu es au courant de ce qui est arrivé à Chloé? Tu sais quoi? Tu as entendu parler du vol des voitures? Et répondez. Fais voir, montre-moi, raconte, je t'écoute, ou au pluriel, je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, on utilise qu'est-ce qui s'est arrivé. Ça marche aussi. Voilà, oh, voilà, pardon. Arrivé. On utilise ça avec un accent, si je peux utiliser ça. Et voilà. Tu sais quoi? Voilà, ok, bien. On continue. Ça, c'est la grammaire aussi. So, qui est-ce qui a gagné le match de foot? Qui, ça veut dire who. And then notice how the qui est qui, this is our subject, and so we have a verb coming after the qui. So remember when we practice qui plus a verb, que plus a noun. We're going to review this a bit, but we have our longer sentences saying who, whom, what with a subject, and what with a direct object. And we'll practice telling differences between the two. Or four, technically. Qui est-ce que tu as rencontré à la soirée de Patrick? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui plus the verb. This is your direct object coming back. Qu'est-ce que plus a noun. Que plus a noun. Le voleur a emporté.
D'accord. Just a review of your object pronouns, les objets directs et indirects. These are your indirect, or I mean, these are all your pronouns in order. When we were practicing them, you should have them in your notes from French too. And then they just put them in order when you're replacing it. So real quick, you practice the meus, tus, nous, and vus. For example, if you say, are you talking to me? You say, tu me parles. Le, las, and les are usually plus some type of thing, or it could be her, or an it, or a them. Lui and leur, don't forget that this one's a plus a person, then we have a plus multiple people. E is usually a plus a place, or chez, or sur, some type of preposition with a place, and on are your dus, de, las, and des. So like du chocolat, we have to use on, for example. A plus people, we have leur. Negative commands, you want to make sure that you bring them back before the verb like we practiced before, and they still go in the correct order. You just don't have a subject. Affirmative commands, they come after. You have to remember to change the meus and the tus to moi and toi, because it doesn't make sense if you keep it as me and tu. So for example, they say dans la moi, dans lui le journal, par exemple, and then they give you some example, or this is the correct order for commands. Alright, le culture, le blog or cyberjournal est un phénomène de société. Certains blogs à vocation professionnelle partagent des observations et des commentaires de spécialistes en tout genre, comme des journalistes, des informations, etc. So we were just looking at one of the blogs, and we'll be doing that in class on Friday. Beaucoup d'adolescents ou ados ont leur blog qui parle de leur vie personnelle et de leur passion. Le langage des blogs varie autant que les thèmes. On peut trouver des abréviations en langage texto de SMS, par exemple GTM, ça veut dire je t'aime, voilà. C'est la grammaire ici. Il y a les quatre que j'ai déjà dit. So, il y a le sujet, ça c'est pour une chose, ça c'est pour une personne, un objet, par exemple, qu'est-ce qui, or qui est-ce que. So remember, you still have qui plus a verb, que plus a noun, plus a noun, but there's specific ways to use it. So if you're following through the notes, you want to make sure, and you can hit pause now and take some notes, but they're showing you this key, the qui est key is for who, and it's just like saying qui at the beginning. This is your subject, and then you'll have your verb at the end. So if you need to split it up, it might help. Then the next one, for whom, is the object. So you have qui est que, you're going to have a noun following this que. So qui est que, here's my noun. So you're saying for whom, or whom did you see in the parking lot? Voilà. So qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui is again with your subject. So qu'est-ce qui se passe, or qu'est-ce qui est arrivé? And then qu'est-ce que, you've been practicing since French 1, which just means your normal what. And we'll practice these as well. Finalement, we have our negative expressions, and you learned a lot in French too with your ne personne, ne jamais, ne que. Don't forget, ne que is not technically negative, it means only. But you have these two other ones. We had ne aucune, and we practiced this last year. We were no, not any, and we practiced that with like, I have no idea, je n'ai qu'une idée. And nous nulle part, for nowhere. Ne aucune is going to be similar. It's going to go around ne pas in the present tense, just like in the same place, but in passé composé, it's going to be like ne personne. Ne personne, we gave you an example last year as je n'ai vu personne. It goes at the end, not before. So you want to make sure that your past participle is before that. Finalement, il y a ne nulle part. It goes around the verb just like ne pas. And then if you're looking at the passé composé, so it says right here on the other compound sentences, nulle part goes after the direct object. So it depends on what's in your sentence. But this one says je n'ai trouvé, take-les, nulle part. So it's coming way at the end of the sentence because this is my direct object, the take-les. Alright, voilà.